Mesdames, Messieurs, l'Afrique est ce pays de merde. Et si Donald Trump a raison, faut-il choquer l'Africain pour éveiller sa conscience? Mesdames, Messieurs, je vous l'avais pourtant dit dans mes vidéos que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout au niveau des libertés fondamentales et du but même de la condition humaine ou sociale, ce que nous interprétons à l'échelon macroéconomique et comme le progrès social. Vous savez que tant que l'Afrique noire ne sera pas debout au terme des libertés fondamentales et du but même de la condition humaine, sociale, l'Africain ne sera jamais respecté ailleurs dans le monde. Autrement dit, l'Africain peut être intelligent ou non, riche ou non, ailleurs dans le monde, ou en Occident d'ailleurs. Tant que la réalité merdique de l'Afrique sera visible aux yeux du monde entier, et aujourd'hui avec la culture globale, c'est-à-dire Internet, médias sociaux, médias et réseaux sociaux et compagnie, je vous informe que l'homme africain ne sera jamais respecté ailleurs dans le monde. Il s'agit bien sûr aussi là d'un problème de respectabilité interraciale. Mesdames, Messieurs, vous savez que l'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il y a une certaine mentalité africaine qui nuit gravement à l'évolution de ce continent et à la respectabilité interraciale. En effet, il y a des mentalités, des habitudes et des comportements spécifiques à l'Africain que nous constations souvent en contact ou en rapport avec ces Africains. Et qui sont là pour nous montrer que l'Africain ou les Africains ont des problèmes avec l'histoire humaine, qui est d'abord celle de la société et de la civilisation, et puis celle du respect de règles communes, qu'on appelle les institutions, constitutions, et enfin celle de l'intérêt général. Alors, pourquoi l'Africain est souvent en conscience réfractaire avec les problématiques de l'histoire humaine précitée? Oui, autrement dit, pourquoi l'Africain, l'Afrique regroupe-t-elle elle seule le plus grand nombre de dictateurs, liberticides, antisociaux, criminogènes, confiscatoires du destin commun ou plutôt contre l'intérêt général? Mesdames, Messieurs, vous savez, bon, depuis la décolonisation de l'Afrique, nous avons subi l'esclavage, d'abord arabe, puis européen, et puis l'arrivée de la décolonisation. Et aujourd'hui, nous sommes dans la période néocolonialisme, qui est d'ailleurs entretenue par les Africains eux-mêmes, tant au niveau politique, civil que militaire, cadre politique, civil que militaire. Sinon, ça cesserait. Bon, ces cadres politiques, civils et militaires collaborent avec des régimes dictatoriaux, tyranniques et autres, mais ils ne sont pas capables de déjouer les comportements de ces prédateurs dictateurs. Oui, ils accompagnent. Et donc, tous les déclassements, la décivilisation et le déshumanisme qui se passe en Afrique noire n'est pas seulement lié à ces dictateurs, mais c'est toute cette économie intellectuelle, politique, autres qui sont regroupés, ceux qui sont, soi-disant, cadres ou élites et qui sont allés étudier. Mais ils ne sont pas capables d'oser dire non, c'est pas bon. Mon âme et conscience, ce qu'on fait là, c'est pas bon.
Mais à un moment donné, politiquement, militairement, on prend notre responsabilité. Et face à quelqu'un, un individu qui dérive. Bon, oui, mais c'est omniprésent là-bas. Donc, je ne vais pas vous citer. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on a constaté depuis déjà la période, pendant cette période de néocolonialisme qui est entretenue par les Africains eux-mêmes et qui répondent à des cahiers de charges aussi des puissances économiques et qui sont là parce qu'il faut le rappeler que l'Afrique est assise sur une mine d'or. Donc, il y a des ressources énormes là-bas, colossaux. Hein, les ressources colossales qui nourrissent l'économie mondiale. C'est au niveau des technologies, au niveau de l'énergie, des matières énergie, cycle de vie, énergie, matière, tout ce que vous connaissez comme qu'on appelle les ressources naturelles. Donc ça, il y a des enjeux majeurs. Bien sûr que les gros poissons mangent tous les petits poissons, mais dans la nature a dû tout capter la juste part. Mais nous, on est là pour capter et capter et capter. Mais en entretenant ces régimes, eux-mêmes ne sont pas capables de dire à un moment donné, moi je suis dictateur, ailleurs en Occident, ailleurs, les dictateurs étaient souvent des nationalistes, les gens qui sont protectionnistes, mais ils protègent leur pays. Mais en Afrique, c'est différent. Le dictateur est là pour laisser le pays au bec au vautour du monde entier, sur invitation bien sûr du dictateur qui se maintient pour se maintenir au pouvoir et rester là quoi que son pouvoir est à vie, comme le pouvoir est une loi naturelle. Mais ça, au niveau d'image, c'est une mauvaise image, une sale réputation pour l'Afrique. Bon, mesdames, messieurs, ajoutons ce qu'on a pu constater depuis déjà seulement les 30 à 60 dernières années. En Afrique, quand on parle d'Africains, on voit la violence, la barbarie, les coups d'État, les guerres civiles, les dictatures, ethnie-État. On parle de crimes de sang, des génocides, des assassinats d'intellectuels, c'est-à-dire de la matière grise. Ils s'acharnent contre la matière grise. Bon, il faut dire, on parle de pauvreté, on parle de pauvreté, on parle d'esclavage. Et n'oublions pas d'immigration. Les gens fuient la migration, la fuite des cerveaux et compagnie. Mais pourquoi cet acharnement entre nous-mêmes? Donc on se demande. Ben oui, parce que et tout ça, il faut trouver le bouc émissaire. Au départ, c'était les Arabes. Hein, avant l'esclavage européen, c'était les Arabes, mais il est arrivé les Européens. Et maintenant, là, toujours on parle des Européens ou occidentaux, et maintenant on parle des Chinois et autres, et Indiens, et toujours le bouc émissaire. Et ce qui est là, ce qu'il faut remarquer, parce qu'il y a eu un reportage sur Arte France que j'avais suivi en 2014-2015, je ne me rappelle plus. Hein, la question était posée à la fin que pourquoi l'Afrique est l'unique continent qui s'en remet qu'aux autres pour construire leur propre développement. Ben oui, c'est vrai. Et pourquoi? Parce que la plupart des Africains ont des gros soucis avec l'histoire humaine. Oui, on ne rentre pas dans l'histoire humaine par la petite porte. Ce n'est pas parce que vous avez le téléphone portable, vous savez prendre l'avion et que... oui, vous savez prendre l'avion, vous avez l'Internet, vous avez tout, que vous avez aussi évolué rapidement. Non, que vos hormones ont évolué rapidement comme ça. Donc il me semble qu'il y a tout un processus, c'est une évolution. Mesdames, messieurs, l'histoire humaine, mais laquelle? Bon, d'abord, c'est de la raison. Est-ce que les Africains, individuellement ou collectivement, ont déjà franchi ce qu'on appelle la barrière de la raison? Par exemple, parlons au niveau politique. Certains dictateurs là sont depuis 20-30 ans. On dit non, mais vous avez échoué. Laissez les autres continuer. Mais là, que dalle? Rien du tout. C'est eux. C'est comme si le pouvoir pour eux est comme une loi naturelle. Hein? Quand on parle de loi naturelle, on parle de la loi de la jungle. Hein? De l'Esther commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on ne peut parler d'être humain ou civilisé que pour quelqu'un qui s'affranchit du déterminé naturel. On vous dit non, c'est pas grave, laissez tomber, raisonnable. J'ai vu même certains animaux sont raisonnables. J'ai vu
un guépard tue un impala. Et tout autour, il y avait des vautours, des hyènes et autres. Bon, il a dit, je laisse tomber. Je ne veux pas me blesser pour un morceau de... un morceau du pala. Donc il est allé chercher un autre. Bon, donc c'est une forme de raison. Mais nous, on dit non, laisse tomber. Vous êtes là depuis 15, 20 ans, 15, 20 ans, 30 ans au pouvoir. Vous avez échoué. Vous êtes en train de déclasser, déciviliser tout un pays. Il est en mort clinique, il est en faillite et autres. Laissez une autre réponse. Mais non, ce n'est pas possible. C'est comme la part du lion. Donc ils sont l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Bien sûr qu'ils résistent, ces gens-là, ces individus-là. Ils résistent à l'idée même de l'évolution, donc de l'histoire humaine. Donc la raison, c'est très important. Donc nous avons ce problème de l'histoire humaine. Et c'est parce que certains individus n'ont pas franchi encore cette barrière, qui est la barrière de la raison. Ici, quand vous êtes impliqué dans des affaires de détournement ou même dans l'élection, ou même il y a un problème qui ne marche pas et que votre honneur, votre image est affectée, ils démissionnent. Mais nous, jamais. Parce qu'ils n'ont pas franchi cette barrière-là. Il y a plusieurs manières d'expliquer la barrière de la raison. Hein? Donc regardez ici, un ministre ou un président qui démissionne, ou je ne me représente plus, et vice-versa, parce qu'ils ont franchi déjà cette barrière. Mais nous, en Afrique, on a ces problèmes. Il faut les reconnaître massivement. Ce n'est pas parce que tous les Africains ne sont pas raisonnables. Non, ce n'est pas vrai. Il y a une densité, il faut voir la proportion d'individus qui sont encore à ce stade, à 2 pas de franchir la barrière de la raison. Bon, donc c'est un processus d'évolution. L'évolution, elle passe aussi par l'éducation, la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice et autres. Mais tout un processus. Les Africains ou les Noirs africains qui vivent en Occident, autres, qui sont aujourd'hui vrais démocrates, autres, mais parce qu'il y a cette transmission des valeurs, c'est ce qui sont là, qui sont ancrés dans leur conscience, leur mémoire. Mais nous, que dalle. Mesdames, Messieurs, oui, c'est de l'histoire humaine, c'est l'esprit critique, bien sûr. Comment on appelle, les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Il n'y a que nous qui peut parler parce que nous avons franchi cette étape-là de l'esprit critique. Mais il me semble qu'en Afrique, si vous critiquez quelqu'un, vous devenez son ennemi. Et quand il a un pouvoir, allez, il vous tue. Parce que c'est comme ça. C'est comme l'instinct. Hein? Donc, alors que on avance dans la critique. Oui, choqué pour, parfois pour communiquer, et choqué aussi pour critiquer autres. Oui, critique littéraire, critique gastronomique, critique point. Donc on critique. La critique aiguise non seulement l'intelligence, mais le verre de conscience. Mais nous, on est en conscience toujours réfractaire contre l'esprit critique. Chaque fois, qu'est-ce qu'il veut montrer? Il croit qu'il est plus intelligent, il croit que non, je ne crois pas. C'est toi qui crois, c'est pas moi. Donc déjà, vous rentrez en conscience. Donc, on ne va pas voir quelqu'un veut fabriquer un produit. On peut pas, on peut avancer de la critique. Oui. Souvent, si vous n'êtes pas, on ne peut pas vous critiquer, faites votre produit, vous venez vendre, personne n'achète. Ah tiens, il est mauvais. Parce que si vous avez écouté la critique, on aurait pu dire, ah oui, mais en termes de marché, ce produit n'est pas adapté. Autre, on peut critiquer, mais nous, que dalle. Et surtout, au niveau politique, c'est dangereux. Regardez tous les assassinats politiques. Avec le mélange de tribalisme et de beaucoup de paramètres ou des problèmes qui sont liés culturellement là-bas. Mais attendez, il y a un problème. Mais quand ils arrivent ici, ils sont comme dénaturés. Hein? Ils deviennent un peu... ils ne sont plus virulents parce qu'ils sont dans une société civilisée où il y a le droit, le respect de l'intégrité physique, de l'autonomie de la personne humaine, et n'oublions pas les caractères sacrés de la vie humaine. Mais nous, que dalle, on tue l'Afrique, on tue. Mesdames, Messieurs. Oui, mais il y a aussi celle de l'humanité, c'est celle de la conscience. Nous en avons en fait deux. Il y a la conscience d'abord psychologique, c'est lié bien sûr à la raison, et l'autre, la conscience morale, celle bien contre le mal. Bien sûr que la conscience de l'individu est toujours le reflet de la société, de la civilisation d'appartenance. Parce qu'il y a des sociétés qui transmettent des valeurs de liberté, de dignité, hein, de justice, de critiquer hein,
d'être raisonnable. Oui, tout ce que vous connaissez et qui intègre dans le but même de la condition humaine qu'on appelle à l'échelon macroéconomique, c'est-à-dire le progrès social. Hein? Donc nous avons ça, nous avons ces problèmes. On ne sait pas transmettre ces valeurs. Voilà, c'est ça le problème. Donc nous avons les droits d'aînesse, la loi du plus fort et l'arbitraire, l'improvisation. On croit qu'on va développer des sociétés comme ça. Et donc ça nuit gravement à l'image de l'Africain. Bon, si nous ne repensons pas, mesdames, messieurs, si nous ne repensons pas ensemble nos modes d'éducation et de transmission des valeurs précitées en Afrique, il est sûr et certain que nous serons toujours insultés, humiliés, autres, puisque c'est récurrent, ça ne change pas. Et si nous ne repensons pas ensemble nos modes de pouvoir politique et économique et social, ben, il est sûr et certain nous resterons toujours dans la confiscation du bien commun, de l'intérêt général. Ça veut dire qu'on mélange les États, le bien commun, on le mélange, ça devient une propriété privée. Hein? Et que vous êtes regroupé avec une propriété privée avec des intérêts particuliers et partisans. Donc on se regroupe entre nous. Et oui, c'est comme un parent qui vous laisse un bien commun avec tous les membres de la famille. Et il y a un qui s'accapare, c'est à lui. Et il s'amuse jusqu'à tout voler et il ne reste plus rien. Donc c'est un comportement spécifique qu'on voit en Afrique. Si on était encore au Moyen-Âge, on pourrait dire oui, mais on peut ne pas comprendre. Maintenant, au XXIe siècle, les gens se comportent toujours à ce stade-là. Donc, nous avons le problème de l'histoire humaine au Congo, ou au Gabon, ou au bassin du Congo, ou et partout en Afrique noire. Qu'on nous insulte, mais parce que nous n'avons pas franchi ces barrières-là, qui sont celles de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission. Mesdames, Messieurs, oui, donc, je vous informe que nous devons repenser ensemble nos modes d'éducation, de transmission, de pouvoir politique et compagnie. Et si nous ne le reprenons pas ensemble, il est sûr et certain que nous serons toujours humiliés dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, je vous informe que Donald Trump a insulté ou a éveillé, a choqué les Africains. Oui, moi je dirais ça comme ça. Parce qu'il a dit l'Afrique est ce pays de merde. Et c'est ce que je me demande. Et si Donald Trump a raison? Et pourquoi? Parce que si c'était pour choquer, je dis oui, il faut toujours choquer l'Africain pour éveiller sa conscience. Parce que il suffit qu'un arabe, un blanc, ou voire un asiatique abuse, ou brutalise, ou même tue un Africain en Afrique ou ailleurs dans le monde. Et là, c'est un baisse mondial assuré. Ça y est. Oui, un baisse mondial assuré. Mais par contre, quand on est entre Africains, ça ne passe pas. Donc, quand un blanc brutalise, tue, ou ça amuse des noirs, et là, c'est le baisse mondial. Donc, ça crée une chaîne, une émotion en chaîne, comme une réaction nucléaire. Mais là, entre nous, que dalle. Mesdames, Messieurs, je vais vous citer quelques cas. Par exemple, en 2016, on comptait plus de 200 noirs qui ont soit été brutalisés ou tués, ou bavures policières et autres, ailleurs dans le monde. Et notamment, on parlait de 170 aux États-Unis, et les autres, c'était le reste, dans le reste du monde. Mais la plupart du temps, dans ces parties où les Noirs ont soit perdu leur vie ou ont été brutalisés autres, mais justice a été faite et d'autres procès sont en cours. Donc, il y aura toujours la justice. Mais pendant la même année, au cours de la même année, c'est-à-dire en 2016, en Afrique, on a pu constater plus de 30 000 cas de bavures policières, de torture, d'assassinat et autres, sans qu'il y ait un buzz mondial, ni au niveau même de la communauté noire, partout dans le monde. Rien du tout. Donc on tue déjà pour au Congo-Brazzaville et Kinshasa par exemple, aujourd'hui avec les deux dictateurs, Joseph Kabila et Denis Sassou Nguesso qui s'accrochent au pouvoir. Déjà pour l'année 2017, on parle déjà de plus de 10 000 morts. Sans oublier plus de 300 000 personnes déplacées. Et n'oublions pas
les peuples déjà aux arrêts, où la condition, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie, à la justice, aux soins, tout ça, c'est réduit au silence. Et donc on brutalise, on tue. Il y a une guerre, une épuration, un génocide qui se passe au Congo-Brazzaville, au sud du Congo-Brazzaville, qui s'appelle la région du Pôle. Il y a une épuration ethnique. Pour les intérêts des États, bon, on ne peut pas réagir. Les États défendent leurs intérêts, donc on peut tuer l'Africain là-bas, on s'en fout, on tue les Africains entre eux, on s'en fout. Mais si tu es un blanc, là il y avait un blanc qui mourait là-bas, ça y est, le monde entier serait au courant, il serait, voilà. Donc il tue que les noirs, il ne tue jamais les autres races. Mais, inversement, quand un blanc brutalise, alors ça y est, c'est connu mondialement. Vous voyez déjà ça, c'est ce paradoxe africain. Donc, il faut dire que l'Afrique, par exemple, nous avons 90% de régimes qui sont vraiment des vraies dictatures, liberticides, antisociales et criminogènes. Oui, donc, mais pourquoi? Parce que nous, on cherche toujours les boucs émissaires. Est-ce que c'est les autres qui gèrent notre cerveau pour les intérêts soit des puissances hautes? On ne peut pas dire non, et comme on a eu des dictatures partout dans le monde ailleurs, on dit non, tiens, ah oui, ça n'a pas marché, bon, j'ai vu quand même 30 ans de dictature, je laisse aux autres continuer, et pour l'intérêt général, et aussi pour la respectabilité interraciale, je laisse à d'autres énergies, d'autres compétences, autres continuer. Mais nous, qu'est-ce on ne peut pas. C'est impossible. C'est impossible. Il faut qu'il y ait la violence pour s'en sortir. Dès qu'il s'attache, c'est fini. C'est fini. Il ne s'arrache pas. C'est comme si c'est prédisposé. Hein? On est prédisposé à la confiscation. Hein? C'est comme si le pouvoir est une loi naturelle. Non, le pouvoir politique n'est pas une loi naturelle. C'est accidentel. Parce que nous ne sommes plus au stade de la sélection naturelle. Nous sommes affranchis du stade de la sélection naturelle, c'est-à-dire de la loi de la jungle. Nous sommes passés au stade, nous avons évolué vers le stade d'humanité, donc où il y a la raison, il y a l'esprit critique et tout ce que j'ai précité. Donc il y a des choses qu'on dit, on a mes consciences, non, je laisse aux autres continuer. Mais là, que dalle. Mais non, revenons sur le cas de Donald Trump. Oui, moi je dis que c'est un lanceur d'alerte, un veilleur de conscience pour la conscience noire. Parce que lui, bon, c'est naturel. C'est moi, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a pété un câble, on peut le dire ça, mais moi, j'ai trouvé ça naturel. Moi, je dirais qu'il y a encore d'autres mots-clés qui peuvent encore plus choquer pour éveiller la conscience africaine, pour dire, ah, voilà, c'est des sauvages, voilà, c'est des barbares. Il faut continuer pour les choquer. Au moins, ça agite leurs émotions. Mais bien sûr que c'est toujours dans la récurrence de la culture émotionnelle, mais il n'arrive pas à franchir certaines barrières précitées. Donc, c'est la raison autre. Le jour où l'Africain va franchir les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, je suis sûr et certain, avec les ressources naturelles que l'Afrique est, nous serons alors respectés. Donc, je vous dis simplement que c'est un problème d'éducation. Donc, il faut que nous repensions ensemble nos modes d'éducation, de transmission, des choses de l'intérêt général. Hein, quand on arrive à un État, les comptes publics, la justice, c'est pas qu'à toi, c'est le moyen de l'État. La police, c'est pour tout le monde. Hein, donc on vient pour défendre la force publique, on l'a dit. Les trésors publics, c'est pas pour toi-même, hein, c'est pour tout le monde. Hein, donc c'est pour le confort de l'intérêt général. Bon, nous n'oublions pas les administrations et tout ce qui est là. Mais nous, on interprète ça comme si c'était à moi, à nous-mêmes. C'est ça qu'il faut voir. Regardez l'Africain, regardez partout. Le problème est là. Quand vous arrivez en Occident ou ailleurs dans le monde, les sociétés qui ont avancé parce qu'à un moment donné, on vient tenter quelque chose pour apporter soit, ça peut commencer sur le pouvoir politique, après le modèle économique ou social, et les choses c'est là. Donc on est content qu'on arrive là, il y a une route qui passe, et qui est bien faite, les gens vont à l'école, les gens se soignent bien, on est content d'avoir fait le travail, ce qu'on appelle le devoir. Mais nous, on n'est pas content de ça, on veut faire que ça chez toi-même, dans ta tribu ou dans ta famille, et on vient s'accaparer d'un pays, et c'est maintenant à vous. Mais c'est un comportement qui n'existe, qu'on ne voit qu'en Afrique noire et partout. C'est le problème. Donc nous battions entre ce stade d'humanité, cette histoire de la civilisation et de l'histoire humaine, que nous ne sommes pas encore là. D'où la pensée que j'ai répétée bien avant. Bon, on ne rentre pas dans l'histoire humaine ou dans la civilisation par la petite porte. Donc nous sommes là, bien sûr, noirs, nous avons l'Internet, comme je vous l'ai dit, nous avons tout ici, ce qui est
des biens matériels, des technologies et autres. Mais est-ce qu'à l'intérieur de notre cerveau, hein, le cerveau des Africains, sous les trois cerveaux, le cerveau social qui est là quelque part là, le cerveau affectif, celui des émotions et de la formation de la mémoire, de l'apprentissage, et le gros, le cortex, celui de l'intelligence, de la conscience, de la créativité, de l'innovation et compagnie. Est-ce que notre cerveau est comparatif? Est-ce qu'il a essayé d'évoluer rapidement? Pourquoi nous ne sommes pas capables de distinguer l'intérêt particulier avec l'intérêt général? Surtout au niveau, quand on est au commun du destin commun. Et en cas d'incartade, de type que, bon, l'immigration, les gens, certains se retrouvent en Libye esclaves et d'autres ils se retrouvent humiliés en Occident et partout, on insulte, même là encore, en Occident, il y a encore le sens de la raison. Hein? Mais aller encore en Asie, en Inde, ah oui, l'Afrique est là-bas et c'est une merde, c'est un champ. Vous allez en Inde, Africain en Inde, ou dans certaines parties d'Asie-là, vous êtes pire les animaux. C'est des gens qui ne respectent rien. Ils ne respectent pas les règles. Ils ne sont pas capables. Ils peuvent vendre leur pays simplement en tapant sur les épaules, en donnant que tu vas avoir les pouvoirs à vie ou on va t'envoyer les hommes, on va te donner l'argent. Et tu peux vendre tout. Mais ça, c'est un comportement qu'on ne peut pas avoir. C'est quel stade animal? C'est pourquoi on est sale race et on insulte, merdier, autre. Donc il faut qu'on éveille, il faut choquer maintenant l'Africain. Pour que demain, ces dictateurs, bien sûr, ils sont conscients qu'on a dit que les pays de merde. Mais les dictateurs là, est-ce qu'ils ont une âme et une conscience? Vous voyez dans le Code noir, pourquoi on a fait le Code noir? Parce qu'on s'est demandé, est-ce que l'Africain est humain? Est-ce qu'il a une âme et une conscience? Mais quelqu'un qui n'a pas d'âme ni conscience n'est pas humain. Donc, on se demande, là on a choqué, mais quel est au niveau de ces dictateurs africains qui ont tout déclassé, tout décivilisé et autres, qui ne peuvent pas laisser une nouvelle génération intelligente et qui a compris que nous avons des ressources naturelles colossales, les technologies sont maintenant disponibles partout et nous avons la volonté politique et donc on peut trouver cette synthèse et éduquer plus grand nombre, former les main-d'œuvre qualifiés et apporter d'autres matières grises venues d'ailleurs pour construire cette Afrique ensemble parce que dans un monde devenu global. Mais nous, ils ne peuvent pas penser ça. Ils n'ont pas de projet de société. Ils n'ont pas de convictions. Ils n'ont pas de principes et valeurs. Donc, c'est des girouettes. C'est des gens rien. Donc, on les a placés là comme des marionnettes, mais qui ne servent à rien. En réalité, c'est des lignées qui sont à un certain stade de l'histoire humaine. Et c'est pourquoi ce fut pour les donneurs d'ordre qui exploitent ces pays et qui l'ont placé là, des bons produits. Et voilà, comme les Denis Sassou Nguesso, les Kabila, c'est des bons produits. C'est des bons produits qu'on les a placés. La tête est vide, donc il n'y a rien, il n'y a pas de neurones là-bas. Donc c'est quelqu'un qui a une âme et une conscience. Donc, il dit non, je m'affranchis du code noir. Donc, ceux-là, quand on les choque, quand Donald Trump les choque comme ça, je ne sais pas dans leur âme et conscience qu'est-ce qu'ils pensent. Donc c'est ça. Donc en résumant, je dis que l'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. L'ennemi de l'Afrique, de l'homme noir, c'est l'homme noir lui-même. Parce qu'il y a une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent. Et surtout aux enjeux de la respectabilité interraciale. Parce qu'en dehors de tout ce que nous appelons continent, peuple et autres, mais il y a aussi notre histoire, il y a l'histoire, la réalité et tout ça. Déjà, notre histoire n'est pas bonne. On a subi l'esclavage, la colonisation, mais nous, aujourd'hui, au lieu de s'affranchir de toute cette histoire et essayer un peu d'avancer ensemble, mais rien. Quand vous voyez, il y a des problèmes en Afrique noire et autres, on voit même en Occident, il n'y a pas de mouvement européen noir, afro-européen ou afro-américain ou tout ça, et pour dire non, on lutte contre l'Afrique, mais rien du tout. Mais tout ce qui touche la conscience mondiale, mais souvent c'est que les Européens qui mènent les balles, même pour aller défendre les Africains. Donc il y a un problème. Donc nous sommes là. Qui nous sommes? Quelle est notre place dans ce monde? Oui, quelle est la place des Noirs dans ce monde? Parce que vous avez des pays, continents riches, vous croyez que vous allez rester éternellement, vous croyez que vous êtes riche? Non, ça va être des bazars. N'oublions pas les problèmes de pollution, des perturbateurs endocriniens, des produits importés qui vont nuire. On parle des programmes de stérilisation des Africains parce que ça devient donc nous allons subir beaucoup de choses parce que nous ne mettons pas en avance ce que nous définissons comme les barrières de l'humanité et surtout prendre conscience que la respectabilité interraciale commence aussi par
par la politique des gens. Pour qu'on respecte, on met les gens capables d'avancer ça pour qu'on ne soit pas humilié continuellement ailleurs dans le monde. Et ça devient un problème. Mesdames, Messieurs, donc personnellement, moi, j'ai déjà franchi certaines barrières de l'humanité. Et surtout pour moi, la conscience de l'individu devait être au-dessus de l'appartenance. Donc moi, en mon âme et conscience, je pense que Donald Trump doit choquer. Il va encore choquer. C'est mieux. Même en Europe, ici, même, ils doivent choquer. Pour que l'Africain, ça... Voilà. Bon, bien sûr que les émotions, ils sont toujours dans l'émotion. Après l'émotion, c'est fini, ils ont oublié. Après, on vient encore choquer, non. Mais les autres, dès qu'il y a eu un problème, donc ils cherchent à penser comment, pour qu'on arrive à ce problème, on cherche 1 an, 2 ans, 3 ans, on a résolu le problème. Mais nous, après, on oublie. Voilà, on a choqué. Regardez tout ce qui s'est passé sur les problèmes d'immigration, de tous des messages de type Donald Trump, il y en a plein. Ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Déjà, les philosophes, les grands penseurs autres du XVIIIe siècle parlaient déjà du noir. Mais là, on prend là. On préfère s'attaquer aux blancs, mais entre nous, non. Donc, pour faire du mal aux noirs, laisser les noirs entre eux, ils vont s'entretuer, ils vont faire ce qu'ils veulent. Là, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de baisse mondiale. Donc, entre eux. Donc, il y a des gens qui ont externalisé l'extermination des noirs entre noirs. Donc, on peut les tuer entre eux. Bon, ça passe pas. Mais il ne faut pas envoyer un blanc ou autre, sinon ça va être un baisse mondiale. Mais bien sûr que ceux qui sont des lanceurs d'alerte, et comme Donald Trump, oui, c'est bien. Bravo. Merci Donald Trump. À bientôt.